Samoucha est un éleveur de Touchéti, une petite région de Géorgie, dans les montagnes du Caucase. Je suis éleveur depuis 50 ans. J'ai commencé juste après l'école. Ça serait bien que mes fils prennent ma suite. Je suis fatigué, il faut que je m'arrête. Et que je fasse la paix avec ma femme. Je suis devenu un vieil homme. Samoucha possède plus de 1500 moutons. C'est son dernier été dans les montagnes. L'année prochaine, il passera le relais à ses deux fils, David et Gveria. C'est à nous, les jeunes, de faire le travail de nos aînés maintenant. C'est dans l'ordre des choses. C'est comme ça. Les vieux s'en vont et les jeunes prennent le relais. Ça a toujours été comme ça. Si on s'occupe correctement des bêtes, tout ira bien. Il faut surtout faire attention à ce que les loups et les ours ne les dévorent pas. Les éleveurs passent l'été avec leurs troupeaux dans les montagnes. À l'automne, avant les premières neiges, ils le conduisent dans les pâturages d'hiver. Ils ne reviendront ici qu'au printemps prochain, après la fonte des neiges. Les brebis donnent du lait la moitié de l'année. Les éleveurs vivent du fromage qu'ils fabriquent et surtout de la vente des bêtes. Ça fait 50 ans que je trais les brebis. Certaines ont des pieds si beaux qu'on dirait les seins d'une femme. Tu presses aussi les seins de ta femme comme ça? Non, non. Non, il les croque. Tu les caresses? Vous allez arrêter, oui. Tu lui dis quel beau pis tu as, ma chérie. Certaines brebis ne supportent pas qu'on les touche. Dès qu'on pose la main sur leur pis, elles se cabrent comme pour dire « me touche pas ». Exactement comme certaines femmes. Moi, j'ai fini de traire mes bêtes. Alors, les jeunes, vous dormez ou quoi? Vous n'avez même pas trait la moitié de vos brebis. Allez, on arrête. C'était la première tournée. On laisse les bêtes se reposer une demi-heure et on remet ça. Où est le tonneau? Il faut 5 à 6 litres de lait pour faire 1 kg de fromage. Juste après la traite, on ajoute la présure pour faire coaguler le lait.
On obtient ainsi rapidement un fromage frais que l'on sale pour qu'il puisse se conserver au moins 1 an. C'est plutôt un bon été, je n'ai pas à me plaindre. Mais le printemps s'est fait attendre. La neige nous a empêché un bon moment de franchir le col. Et ça a retardé le début de la traite. Mais maintenant tout se passe bien. On aura de quoi vivre. Ici, l'élevage rapporte assez pour nourrir les éleveurs et leurs familles. Mais il faut travailler dur, sinon on n'a rien. Et 20. C'est noté. Et encore 20. Ok. Aris. 100, 200, 300, 400, 433. 433 bêtes. Il y en a d'autres là-bas. Un, 2, 3, 4, 5. On a 433 bêtes ici. Bon, les garçons, je vais voir les autres troupeaux. Travaillez bien, prenez soin des bêtes, trayez-les bien et faites du bon fromage. Et prenez bien soin de vous. Les fils restent avec les brebis qui vont donner du lait jusqu'à la fin du mois de juillet. Le reste des bêtes, béliers et agneaux, paissent à une journée de cheval de lin. En chemin, Samoucha passe devant les ruines de villages fortifiés, témoins des nombreuses guerres qu'a connues le Caucase. Ma famille me manque, en particulier ma femme, bien sûr. Je ne suis pas encore un vieux crouton. Samoucha n'a pas vu sa femme depuis des mois, mais elle doit bientôt lui rendre visite. Ce n'est vraiment pas facile d'être femme d'éleveur. Les hommes sont partis la plupart du temps et je suis seule pour tout faire à la maison. Les travaux des femmes et ceux des hommes. Ce que je peux faire, je le fais et le reste attend. Combien de jours par an es-tu à la maison? 365.
Non, en fait, je ne fais que des passages éclairs. Je passe peut-être 1 mois et demi par an à la maison. Et c'est comme ça depuis 50 ans. N'en rajoute pas non plus. Je n'exagère pas, c'est la vérité. C'est ma vie. Le bon côté de la chose, c'est que je ne te vois pas souvent ivre. J'ai ma liberté, je me lève quand je veux, je vais me coucher quand je veux, personne ne me dit quoi faire. Être femme d'éleveur, c'est le rêve. L'argent tombe tout seul, que demander de plus? En août, les femmes et les enfants des éleveurs quittent les plaines de la région de Karéti, au pied du Caucase, à l'occasion d'une journée de fête dans les montagnes. Goulo, une parente éloignée de Samoucha, est née dans la montagne mais vit aujourd'hui dans un petit village de plaine. Ça fait 30 ans que je ne suis pas montée là-haut. Qui sait, je vis peut-être mes dernières années. Je veux revoir mes montagnes une dernière fois. J'y vais à cheval. Je vais rendre visite à ma famille et aller sur la tombe de mes ancêtres. Ensuite, je pourrai redescendre en paix. Goulo va mettre 3 jours à parcourir les 80 km qui la séparent de sa Touchéti natale, en passant par le col d'Abano, situé à 3000 mètres d'altitude. Quand j'étais jeune, j'adorais monter à cheval. J'avais des cheveux longs très noirs. Et quand je galopais, ils flottaient au vent. On aurait dit une vraie sorcière. Tout le monde se retournait sur mon passage. Mais les années ont passé et ma jeunesse et ma santé se sont envolées. J'aime toujours monter à cheval, mais je n'en ai plus vraiment la force. Samoucha se rend à la fête de Madoli, qui a lieu chaque année en août dans les pâturages d'été. Les éleveurs de la Touchéti sont chrétiens, mais dans ces montagnes reculées où la vie est rude, des coutumes païennes subsistent. À l'origine, on sacrifiait des animaux lors de la fête de Madoli. Aujourd'hui, c'est surtout l'occasion de réunir famille et amis.
On s'installe sur l'herbe pour un pique-nique de fête. La tradition veut que les femmes soient assises à gauche et les hommes à droite. Trinquons à notre beau pays et à nos montagnes. Aujourd'hui est un jour de fête. Amusez-vous, jouez et dansez. Gireviz vake güzel sağ o girevele bu neta vina tareşev sıkın sağ o girevenin gada xetaven neta vin arise sağ o girevenin gada xetaven neta vin arise sağ o Giremişsin. Bak ki güzel sağ girelim bu. Taş gel La fête est terminée. Après avoir festoyé, les uns retournent dans les pâturages, les autres dans la plaine. Mais avant de repartir, Goulot a une visite à faire. Reposer en paix dans la lumière du Seigneur. Tous mes ancêtres reposent ici. Mon grand-père, ma tante. Autrefois, toute la famille vivait dans les montagnes. Je suis contente de venir sur la tombe de mes ancêtres, d'être enfin auprès d'eux. Ça faisait 30 ans que je n'étais pas venue. Quand mon tour viendra, j'aimerais qu'on m'enterre ici, dans la montagne. Goulot peut maintenant rentrer chez elle, au pied du Caucase. Elle entame le long voyage de retour. Quant à Samoucha, il va rester jusqu'en octobre dans les montagnes avec ses troupeaux. « 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est pas mal. Mes fils ont bien travaillé. On a du bon fromage. 1, 2, 3. On a aussi du fromage frais. C'est très bien. Mes fils vont faire de bons éleveurs. Un sac comme celui-ci pèse dans les 40 kilos. Il y a 50 sacs. En tout, cette année, on a fabriqué environ 2 tonnes de fromage.
Je suis très content. Il y a assez pour toute la famille. Ça va aller, je crois. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, mes fils et moi? Il faut qu'on travaille. J'ai passé toute ma vie dans la montagne avec mes troupeaux. Je ne dois rien à personne. Quand il y a une fête, je suis là. Quand il y a de la musique, je suis là. C'est ça, ma vie. Sulbudam goco dilerzo da amitoma sar smerti sulbudam goco dilerzo Dedas ve natsule kamzelsa gulitis damitirevso rametsar dava vitsqdebi Zilsatsar daizinevso Rametsar davavitsdebi Zilsatsar daizinevso J'adorais ma mère. C'est elle qui m'a élevé. Mon père nous a quittés quand j'avais tout juste 10 ans. Mon grand frère en avait 15 et le petit dernier 5. J'adorais vraiment ma mère. Elle ne m'a jamais fait de mal. Je chante souvent cette chanson. Parfois, quand je suis assis dans l'herbe, dans la montagne, je pense à elle. Et les larmes me montent aux yeux, comme si j'étais un petit garçon. Souvent, dans les fêtes, quand on me demande de jouer de l'accordéon, la première chanson qui me vient, c'est cette chanson sur ma mère. Septembre est arrivé, l'hiver semble encore loin. Mais soudain, la neige s'abat sur les montagnes. Seigneur, faites que le temps soit plus clément. Seigneur, épargnez-nous la neige. Et faites que nous rentrions sans encombre. Santé. Buvons à la fin de la neige. Et qu'on reste en bonne santé. Bon sang, je croyais que c'était de l'eau, mais c'est de l'eau de vie. Serre-toi, mange quelque chose. J'ai 65 ans, mais franchement, je ne me souviens pas d'avoir déjà vu autant de neige en septembre. On est couvert de neige. On va attendre un jour ou deux pour voir si le temps s'améliore, mais après, il faudra qu'on redescende. C'est la nature qui décide. Tout est dans les mains du bon Dieu. Samoucha s'en va rassembler son troupeau. Il doit être prêt à quitter les alpages si l'hiver s'installe. Les premières neiges ne tiennent jamais bien longtemps. Quelques jours plus tard, tout a déjà fondu.
Mais les éleveurs savent que les prochaines neiges recouvriront durablement les pâturages d'été. Aucun troupeau n'est encore descendu. Non, aucun. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? J'en sais rien. On annonce du mauvais temps. Il faut qu'on parte, sinon on n'arrivera pas en bas. Salut, je te passe ton père. Salut, fiston. On annonce du mauvais temps. Dépêchez-vous. Faites vite. Faites vite, je te dis. Oui, on a rassemblé les chevaux. Allez, salut. Mince, j'ai oublié de lui dire de rapporter de l'eau de vie. T'inquiète pas, il y pensera. Tu crois qu'il y pensera de lui-même? Bah oui, te fais pas de bile. Enfin bon, il faut vraiment qu'on redescende, sinon la neige va nous bloquer ici. Les jeunes ont appelé, ils viennent demain. On pourra enfin partir. À moins que tu préfères passer l'hiver ici. T'es fou. Si tu veux, tu peux rester. Non, je veux pas rester ici. Il faut que tu descendes. Ta femme n'arrête pas d'appeler pour que tu rentres. Moi, personne ne pense à moi. Mais toi, on t'appelle tout le temps. Reviens, mon chéri, reviens. Samoucha et ses hommes se sont dépêchés de tout remballer. Le vieil éleveur ne peut pas attendre ses fils plus longtemps. Le col qu'il doit emprunter est déjà recouvert de neige. Mais voilà enfin Gveria qui arrive à bord d'un camion. Salut, comment ça va? On était en bas dans la plaine. Pourquoi vous arrivez si tard? À cause de la neige. Est-ce qu'ils ont dégagé la route du col? Non, il y a ça de neige. Mais on peut passer? Il y a eu des avalanches. Tu as vu des troupeaux en chemin? Oui, des tas. Il faut qu'on se dépêche. Si tu n'étais pas monté aujourd'hui, je partais sans toi demain. Vous avez vendu des bêtes? Ouais, plein. Et vous en avez tiré un bon prix? Combien vous avez obtenu? 95 lari, c'est pas mal. C'est même un bon prix. Ce soir, les hommes passent leur dernière soirée de l'année dans les montagnes. Ils trinquent au voyage de retour. Le lendemain, ils prennent la route au lever du soleil, en priant pour ne pas essuyer une tempête de neige. Sinon, ils risquent de subir des pertes.
Hommes et bêtes en ont pour 3 à 4 jours de marche pour parcourir les 80 km qui les séparent de leur maison. Je mets mon manteau sur les épaules et je m'allonge au sol pour dormir. Je fais ça depuis que je conduis le troupeau. On a parcouru 30 km aujourd'hui. On en a 80 à faire en tout. On n'est pas arrivé. Samoucha et ses troupeaux ont laissé les hautes vallées de la Touchétie et les montagnes du Caucase derrière eux. Ils atteignent enfin la plaine de Kareti. Ils vont passer les 2 prochaines semaines en famille. Ensuite, ils repartiront avec les bêtes pour les pâturages d'hiver à 250 km de là, à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Ils y resteront jusqu'au printemps sans voir une seule fois leur famille. Mais Samoucha a bien le temps de penser à ce nouveau voyage qui l'attend. Tu n'as plus besoin de porter le bois. Je suis là maintenant. Tu prépares du thé? Oui. Un thé pour ton vieux mari. Ne remplis pas trop la tasse, s'il te plaît. J'ai dû tout faire toute seule ces derniers mois. Là, tu vas pouvoir m'aider un peu. Me voilà revenu. Ma femme n'a plus rien à craindre la nuit. Il n'arrête pas de me dire qu'il va se trouver une autre femme. Mais pour l'instant, il n'est pas arrivé à ses fins. Je demande à voir. Il faut bien que je lui fasse un peu peur pour lui donner envie de me soigner aux petits oignons. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Il faut faire un peu peur aux femmes pour qu'elles ne prennent pas trop leur aise. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Depuis 35 ans.
Quelques jours après l'arrivée de Samoucha, sa belle-mère décède. Tout le monde se réunit pour lui faire un dernier adieu. La vie a vite repris ses droits. Quelques jours après l'enterrement, Samoucha reprend la route en direction des pâturages d'hiver. En chemin, il s'arrête chez Goulot. Voici ma cave. Que ma visite t'apporte chance et fortune. Quelle belle cave tu as. À ton avis, c'est assez pour l'hiver? Tu as pas mal de choses. Ça, c'est un gros sac de haricots. Là-bas, j'ai de la compote et des fruits en conserve. Tu as tout ce qu'il faut en quantité suffisante. Tiens, goûte, c'est fait maison. Que ta cave soit toujours remplie de vin et de toutes sortes de provisions. Goûtons ça. Ouh, c'est fort. Presque trop fort pour un éleveur. Allez, vide ton verre. Que je le vide, si tu veux. Et que ça te fasse du bien. Une eau de vie doit toucher le cœur et l'âme. Il faut boire qu'un verre à la fois, mais que du bon. Il n'y aura bientôt plus d'éleveurs. C'est pas un métier d'avenir. Qui a envie de faire ça de nos jours? Et que vont devenir mes fils? Je ne pense pas qu'ils auront envie de mener la même vie que moi. Tu as raison, la vie est devenue difficile. Et si la laine et le fromage ne rapportent plus rien, ça devient vraiment dur. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Tu auras du mal à vivre dans la vallée. C'est vrai, j'ai passé toute ma vie dans les montagnes. Si je reste à la maison, je vais vieillir prématurément. Du coup, je crois que je préfère rester là-haut. Personne n'échappe à la vieillesse, ni en montagne, ni en plaine. Je ne vais pas vieillir tout de suite. La vieillesse s'installe sans prévenir. Mais moi, elle ne m'aura pas. Je vais me tenir à carreau. Au revoir. Fais bon voyage. Bon, allez, prends soin de toi. Et reste en bonne santé.
Samoucha va mettre 3 semaines à rejoindre ses pâturages d'hiver. Il y passera les prochains mois en compagnie de ses 2 fils, David et Gveria. Et 20. Ok. Ça fait combien? 372. Les éleveurs restent dans ces pâturages de plaine de novembre à avril. Les femmes n'y viennent jamais. C'est l'univers des hommes. La pluie, c'est bon pour l'herbe, pour les pâturages. C'est le climat idéal pour nous et pour les troupeaux. On ne manquera pas d'herbe, c'est bien. Ferme la porte du four, le pain est en train de brûler. Je dors ici pour empêcher les loups d'attaquer. Dès qu'un loup approche, les bêtes deviennent nerveuses et ça me réveille tout de suite. En mars, les brebis mettent bas. Le troupeau de Samoucha grossit de jour en jour. Chaque matin, les agneaux retrouvent leur mère. Dans quelques semaines, les éleveurs mèneront de nouveau les bêtes dans les montagnes du Caucase.
L'heure est venue pour Samoucha de transmettre le troupeau à ses fils. Je lance maintenant le bâton au milieu des bêtes. Une moitié pour l'un et une moitié pour l'autre. Je partage mon troupeau selon la coutume. Celui qui arrive en haut du bâton aura le troupeau de gauche. Vous êtes prêts? Voici ton troupeau. Et voilà le tien. Bien sûr que j'aimerais que mes fils perpétuent la tradition. On a de bons pâturages. Ce serait dommage de les abandonner. Nos bêtes sont en bonne santé et bien nourries. Faudrait que mes fils continuent, mais c'est à eux de décider de leur vie. Moi, j'ai fait mon devoir. J'ai commencé avec 10 moutons et je lègue un immense troupeau à mes fils. Ils ont près de 800 bêtes chacun. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Si mon père m'avait donné 800 moutons, j'aurais été le roi du monde. Maintenant, c'est à mes fils de prendre soin du troupeau. Ils sont jeunes et forts. S'ils font correctement leur travail, ils gagneront bien leur vie. Je rentre à la maison, mais mon cœur restera ici. Je suis éleveur depuis si longtemps. C'est difficile d'arrêter et de laisser mes fils se débrouiller seuls. Mais je suis plus très jeune. Il va falloir que je m'y fasse. Il faut que je rentre à la maison, je vieillis. Je connais chaque pierre de la région. Je monte à cheval depuis mon plus jeune âge. Je m'occupe des moutons depuis 50 ans. Mais est-ce que je vais supporter de rester assis dans un fauteuil? Ma femme va être étonnée de me voir. Je vais lui dire, je ne suis plus éleveur. Peut-être que ça ne va pas lui plaire. Et si elle ne me laissait pas entrer?